Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Donc, on a utilisé bien sûr différentes méthodes de raisonnement, comme le raisonnement par implication, par équivalence, par l'absurde, etc. Ici, on va utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Donc, bien sûr, pour comprendre comment on utilise ici le raisonnement par disjonction des cas, si bien sûr on a une implication P implique Q qui est vraie, et si aussi non P et Q est aussi vrai, c'est-à-dire ici on a utilisé comme proposition de départ P et aussi non P qui implique la même proposition Q, si les deux implications sont vraies, alors Q est aussi vrai. Bien, pourquoi? Parce que premièrement, on sait qu'une implication P implique Q, elle est fausse dans un seul cas, si la première proposition elle est vraie et la deuxième proposition elle est fausse. Bien. Donc maintenant, si je retourne à l'énoncé ici, si P implique Q elle est vraie. Bien. Si je suppose par exemple que P est vrai, alors dans ce cas, forcément et nécessairement Q doit être vrai, parce que sinon, si Q est fausse, cette implication serait fausse, parce que P vrai implique Q fausse, l'implication elle est fausse. Donc pour cela, Q n'est pas fausse, mais elle est vraie. Et si P est fausse, bien sûr, puisque l'implication est vraie, il y a deux cas, Q soit vrai, soit fausse. L'implication elle est vraie. Maintenant, on va passer à la négation de P. Maintenant, la négation de P, comment elle est? Elle est vraie. Puisque l'implication elle est vraie, alors nécessairement Q serait vrai. Donc, dans les deux cas, si P implique Q est vrai et non P implique Q est aussi vrai, alors Q est vrai. Bien, prenons un exemple. On veut montrer que n carré plus n plus 10 est pair, avec n un entier naturel. Ici, bien sûr, puisque n c'est un entier naturel, lorsque je prends un entier naturel, il est soit pair, soit impair. Donc on va distinguer ici deux cas selon la parité de l'entier naturel n. Si n est pair, alors n il s'écrit sous la forme de k, avec k un entier naturel. Donc dans ce cas, n carré plus n plus 10 est égal à 2k au carré plus 2k plus 10 qui est égal à 4k au carré plus 2k plus 10. Donc dire qu'un entier est pair, ça veut dire qu'il est multiple de 2. Donc je peux factoriser ici par 2. Je vais trouver 2 facteurs de 2k carré plus k plus 10. Plus 5, pardon. Donc j'ai trouvé que n carré plus n plus 10, il s'écrit sous la forme de k1. Donc puisqu'il s'écrit 2k1, alors dans ce cas, n carré plus n plus 10 est pair. Bien. Maintenant, elle est pair. Cette somme, qui est un entier naturel, elle est pair dans le cas où n est pair. Maintenant, on va passer à l'autre. C'est-à-dire, si on a ici P, la proposition P, et là, c'est la proposition qui est Q. Donc, on a montré que P implique Q, il est vrai. Maintenant, il faut montrer que non P implique Q est aussi vrai. Donc, si n est impair, alors n est égal à 2k plus 1, avec k un entier naturel. On va prendre maintenant n carré plus n plus 10. On va remplacer n par 2k plus 1, le tout au carré, plus n, on va remplacer par 2k plus 1, plus 10, qui est égal. Pour la première, c'est une identité remarquable, ça donne 4k carré, plus 4k plus 1, plus 2k plus 1, plus 10. Après simplification, on va obtenir 4k carré, plus 6k, plus 12. Donc pour dire que n carré plus n plus 10 est pair, je vais essayer de le diviser par 2. Donc pour cela, je vais factoriser. Je vais trouver 2 facteurs de 2k au carré plus 3k plus 6. Donc il s'écrit 2 fois k2. Alors dans ce cas, n carré plus n plus 10 est aussi pair.
Donc on voit que si n est pair, c'est-à-dire P, on a trouvé que n carré plus n plus 10, elle est paire, ça veut dire Q, donc P1 plus Q, elle est vraie. Si n est impair, ici bien sûr, c'est quoi? C'est la négation de P. Et bien sûr, n carré plus n plus 10 pair, ça c'est la proposition Q. Donc puisqu'on a montré que si n est impair, alors n carré plus n plus 10 est pair, ça veut dire que P non P implique Q est aussi vrai. Donc d'après le raisonnement par disjonction des cas, dans les deux cas, on a bien sûr pour tout n élément de n, n carré plus n plus 10 est pair. Passons maintenant à un autre exemple. On veut montrer que le reste de la division de n carré par 3 est soit 0 ou 1. Donc puisqu'ici je veux utiliser la division par 3, donc ici il y a 3 cas. Si soit n égale à 3k, c'est-à-dire que n est divisible par 3, ou bien n égale à 3k plus 1, c'est-à-dire le reste de la division de n par 3 c'est 1, ou bien n égale à 3k plus 2. Bien sûr, parce que lorsque je divise par 3, les restes de la division euclidienne de n par 3 sont soit 0, bien 1 ou bien 2. Commençons le premier. Donc n carré c'est quoi? C'est 3k au carré, qui est égal à 9k carré, qui est égal à 3 facteur de 3k au carré, que je peux le poser 3k1. C'est-à-dire que n carré, il s'écrit 3k1, c'est-à-dire que 3, il divise n carré est un multiple de 3, donc le reste de la division ici, c'est le 0. Ça, c'est le 0, c'est le cas 0. Pour n égale à 3k plus 1, je vais prendre ici n carré, donc je vais prendre 3, remplacer n par 3k plus 1, après je vais simplifier en utilisant l'identité, 9k au carré plus 6k plus 1 qui est égal, après puisque je vais diviser par 3, donc ici je vais factoriser par 3, je vais trouver 3 facteurs de 4k carré plus 2k et le reste c'est 1. Donc ici bien sûr n carré c'est pas un multiple de 3, mais le reste de la division c'est 1. Donc bien, donc dans le cas où n égale à 3k, le reste de la division de n carré par 3 est 0. Dans le cas où n égale à 3k plus 1, le reste de la division de n carré par 3 est 1. Maintenant, on va déterminer le reste de la division de n carré par 3 dans le cas de n égale à 3k plus 2. Donc ici, je vais prendre 3k plus 2 le tout au carré. Donc je vais développer en utilisant l'identité, je vais trouver 9k au carré plus 12k plus 4, qui est égal, bien sûr ici je vais factoriser par 3. Je vais trouver 3k carré, 3 fois 3, 9, plus 4k, 3 fois 4, ça donne 12, plus 1, 3 fois 1, ça donne 3, reste ici 1. Donc c'est quoi le reste aussi ici? C'est 1. Donc ils sont là comme réponse. Dans le cas où n égale à 3k, le reste c'est 0. Dans le cas où n égale à 3k plus 1, le reste c'est 1. Dans le cas où n égale à 3k plus 2, le reste c'est 1. Bien sûr, on a seulement ces 3k. Par suite, le reste de la division de n carré par 3 est soit 0 ou bien 1. Donc ici, on va résoudre l'équation dans l'ensemble R, l'équation suivante, la valeur absolue du x moins 4, moins 3, la valeur absolue du x moins 1 égale à moins 11. Donc bien, pour résoudre cette équation dans l'ensemble R, on va utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, la valeur absolue d'un certain x est soit égale à x si x est positif, ou égale à moins x si x est négatif. Donc dans le cas d'une valeur absolue, on a deux cas. Donc ici, on a deux valeurs absolues, donc peut-être qu'on a trois cas. Donc pour la première valeur absolue, la valeur absolue de x-4 est elle-même x-4 si cette expression est positive, c'est-à-dire si x-4 supérieur ou égal à 0. Et la valeur absolue de x-4 est égale à 4 moins x, c'est-à-dire est égale à son opposé si x-4 est négatif. Bien, de même, la valeur absolue de x-1 est égale soit à x-1 si x-1 est positif, ou bien est égal à 1 moins x, son opposé, si x moins 1 est négatif.
Donc ici, comme vous voyez, peut-être que je vais utiliser 4 cas, mais si j'utilise ici un tableau, je vais bien sûr voir combien de cas je vais traiter pour résoudre cette équation. Donc je vais ici utiliser un tableau. Donc en haut, je vais écrire x et je vais écrire l'ensemble R qui est moins l'infini plus l'infini. Pour la première valeur absolue, je sais que j'ai entre cette valeur absolue, j'ai l'expression x moins 4 qui s'annule en 4 et l'autre il s'annule en 1, donc je vais écrire 1 et 4. Donc pour la première valeur absolue qui est x moins 4, il s'annule en 4. Et je sais que x moins 4, il est positif à droite de 4, négatif à gauche de 4, c'est-à-dire que je vais écrire à droite de 4 cette expression x moins 4 parce qu'il est positif, et ici je vais écrire moins x, 4 moins x. Bien, pour la deuxième valeur absolue, la valeur absolue de x moins 1, il s'annule en 1, bien sûr comme vous voyez ici, et à droite il est positif, à gauche il est négatif, c'est-à-dire à droite je vais écrire x moins 1 parce que je vais écrire l'expression elle-même, et à gauche je vais écrire son opposé qui est 1 moins x. Bien. Après, comme vous voyez, au début, on a vu que peut-être qu'on va utiliser 4 cas, mais lorsque j'ai utilisé ici un tableau, bien sûr, je vais résoudre cette équation dans 3 cas. Donc, je vais prendre l'intervalle moins l'infini 1, et puis l'intervalle 1, 4, et puis l'intervalle 4 plus l'infini. Donc, si par exemple x appartient à moins l'infini 1, donc je vais prendre ici le premier intervalle moins l'infini 1. Dans cet intervalle moins l'infini 1, la valeur absolue de x moins 4 c'est 4 moins x et la valeur absolue de x moins 1 c'est 1 moins x. Donc pour l'équation donnée, je vais remplacer la valeur absolue de x moins 4 par 4 moins x et je vais remplacer la valeur absolue de x moins 1 par 1 moins x. Je vais écrire 4 moins x moins 3 facteur de 1 moins x est égal à moins 11. Je vais développer. Bien sûr, je vais développer 4 moins x moins 3 plus 3x est égal à 11. Après, je vais grouper les x à gauche et les nombres à droite. Après simplification, je vais trouver 2x égale à moins 12, c'est-à-dire que x égale à moins 12 sur 2 qui est moins 6. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est pas résoudre l'équation et continuer à travailler sur les autres intervalles. Non, lorsque je cherche et lorsque je trouve une solution ici, il faut vérifier est-ce qu'il appartient à cet intervalle ou pas. Donc pour le moins 6, bien sûr, il appartient à moins l'infini 1. Donc c'est une solution de l'équation précédente. Je vais passer maintenant à l'autre intervalle qui est 1, 4. Si x appartient à l'intervalle 1, 4, bien sûr l'intervalle 1, 4, je vois que la valeur absolue de x moins 4 c'est 4 moins x, la valeur absolue de x moins 1 c'est x moins 1 elle-même. Donc je vais prendre l'équation donnée et remplacer la valeur absolue de x moins 4 par 4 moins x et la valeur absolue de x moins 1 par x moins 1. Je vais bien sûr, comme j'ai fait avant pour résoudre les équations du premier degré, je vais bien sûr développer et après je vais grouper les x et les nombres. Après simplification, je vais trouver moins 4x est égal à moins 18, c'est-à-dire que x égale à moins 18 sur moins 4 qui est 9 demi. Et comme vous voyez ici, 9 demi, on va vérifier est-ce qu'il appartient à l'intervalle 1, 4 ou bien il n'appartient pas à l'intervalle 1, 4. Parce que s'il appartient à l'intervalle 1, 4, alors c'est aussi solution de l'équation donnée en valeur absolue. S'il n'appartient pas, il n'est pas solution. Donc 9 demi c'est 4,5, il n'appartient pas à 1 à 1, 4. Donc par suite 9 demi n'est pas solution de l'équation en valeur absolue. Donc je passe maintenant au dernier intervalle qui est 4 plus l'infini. Si x appartient à 4 plus l'infini, bien sûr, comme vous voyez dans cet intervalle, la valeur absolue de x moins 4 c'est x moins 4 elle-même parce qu'il est positif. La valeur absolue de x moins 1 c'est x moins 1, il est positif. Donc je vais remplacer l'équation en valeur absolue par x moins 4 et x moins 1. Je vais bien sûr trouver x moins 4 moins 3 facteur de x moins 1 égale à moins 11. Je vais développer. Après, je vais grouper les x et les nombres à droite. Je vais simplifier. Après simplification, je vais trouver moins 2x égale à moins 10. C'est-à-dire que x égale à moins 10 sur moins 2 qui est 5. Et je vais vérifier est-ce que le nombre 5, qui est bien sûr solution de cette équation sans valeur absolue, est-ce qu'il est solution de l'équation en valeur absolue? Et bien sûr, si 5 appartient à 4 plus l'infini, le 5 est solution de l'équation précédente. Si 5 n'appartient pas à l'intervalle 4 plus l'infini, elle n'est pas solution. Et bien sûr, je sais que 5 il appartient à 4 plus l'infini. Donc, dans ce cas,
on a bien sûr on a résolu l'équation en valeur absolue en utilisant le raisonnement par disjonction des cas. Donc on a trouvé, on a bien sûr, on a travaillé sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 1, 4 et sur 4 plus l'infini. Et on a trouvé des solutions qui sont moins 6, 9 demi, 5. Le moins 6, il appartient à moins l'infini 1, donc il est solution de cette équation. 9 demi n'appartient pas à 1, 4, n'est pas solution de cette équation. Le 5, il appartient à 4 plus l'infini, il est solution. Par suite, l'ensemble des solutions, ce n'est que la paire moins 6, 5. Eh bien, c'est de cette façon qu'on résout les équations en valeur absolue en utilisant le disjonction des cas. Merci.